les chutes, la zone paisible. Le canard. Ce petit oiseau veut vous aider à traverser. Acceptez son offre. Non, je veux pas revenir en arrière pour l'instant. Hello, comment ça va? Hop, qu'est-ce qu'on a là? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Fait chaud, surtout chaleur. Oh, finalement tu es là. Désolé, je m'y attendais pas. C'est pas grand chose, mais fais comme chez toi. Oh, est-ce que tu as faim? J'ai de quoi manger si tu veux. C'est un sandwich fantôme. Est-ce que tu veux écouter? Bah, quand je suis arrivé, t'as dit bienvenue, j'ai cru que tu avais capté ma présence. Non, je disais bienvenue à YouTube pour une nouvelle VOD. Voilà, tout simplement. Mais welcome aussi, bienvenue à toi aussi. Vous essayez de mordre dans le sandwich fantôme. Vos dents passent à travers. Oh, comment dire? Après un bon repas, j'aime m'allonger par terre et me sentir tout pourri. Tradition familiale. Est-ce que tu veux faire comme moi? Oui. D'accord, fais comme moi alors. Ah, le moment le plus calme du monde. Et voilà, tu resteras au sol tant que tu ne bouges pas. Du coup, ne bouge pas quand tu veux te lever, voilà. Pas compris, mais d'accord. Welcome dans l'espace. Vous êtes dans un petit voyage dans l'espace où vous trouverez votre plaisir dans les étoiles. Vous êtes avec un fantôme qui écoute de la musique avec son casque. Et là actuellement, il regarde le plafond. Et il est dans l'espace. Bienvenue. Surtout, n'hésitez pas à ne rien faire. Car la vie, là actuellement, c'est un fantôme, donc il n'a plus de vie. Donc il ne fait rien. Voilà, ne faites rien. Restez dans l'espace. En tout cas, welcome. Welcome à ceux qui veulent venir. Écoutez ce let's play. Avec avec du doublage. Avec ma voix. Même si je ne suis pas un professionnel là-dedans. Et que je fais ça pour mon plaisir. Voilà. Bienvenue. Et voilà, nous avons fini. J'espère que ce moment vous a plu. C'était sympa, merci. Une page de forum pour partager de la musique est ouverte sur l'écran de l'ordinateur. Oh, c'est ma télé. J'ai une émission que j'aime bien regarder dessus, de temps à autre. D'accord, tu redis exactement la même chose. Je suppose que ça c'était livrant. Sur ce CD, il est écrit Spooktune. Écoutez. Vous écoutez le CD. D'accord. Celui-là, sur ce CD, il est écrit Spookwave. L'écoutez. Je suppose que c'est la même chose pour les trois. C'est une toile d'araignée. Il y a un prospectus pour une vente de pâtisserie dessus. Sur ce CD, il est écrit Affreux Noël. L'écoutez, oui. Vous écoutez le CD. Je suis un peu dubitatif par ta musique, mon pote, mais les deux premiers étaient pas mal, même si les deux se ressemblent, mais
C'est pas trop mal pour l'instant. Le dernier, j'aime pas trop. C'est fermé. Ah, notre cher ami Sans. Comment dire, je bosse là. Mais bon, bienvenue à la ferme d'escargots de la famille Blook. Ouais, je suis le seul employé. Cet endroit avait beaucoup de succès avant, mais notre meilleur client a disparu un jour. Il n'y a plus qu'un type poilu qui vient tous les mois maintenant. Un type poilu. Ah, tu peux faire une course d'escargot, trop drôle. Cet escargot est en train de compter son pactole. Je me suis acheté une deuxième maison, c'est pas trop tôt. Escargot, un long voyage t'attend encore. Escargot. Va et cours à la poursuite de nouveaux horizons. Escargot. Ainsi escargota Sam Biol. C'est un escargot. Pour une raison inexplicable, vous pouvez vous demander quel goût il pourrait avoir. Qu'est-ce qu'il y a tu veux le bouffer Très drôle. Bon bah on va tenter. Hein. Tu veux jouer à un jeu? Ça s'appelle course d'escargots. Les escargots font la course et si le jaune gagne, tu gagnes. C'est 10 PO la partie. Oui, d'accord. Martèle la touche Z pour encourager ton escargot. On commence? Fin de la course. Oh, on dirait que tu as trop encouragé ton escargot. Toute cette pression pour réussir, ça l'a accablé. Oh. Mais what the fuck? Tu l'as trop encouragé. Il s'est foutu la pression tout seul. Bravo. Au nord, ferme des Blook. À l'est, quelle citerne? Village Témi. 3 points d'interrogation. Je suppose que c'est là le village Témi. Quoi? On vit comme on peut. On dirait qu'il n'y a personne. Ça, c'est la maison de quelqu'un d'effrayant. Je le sens, le village Témi là, qui a aucun sens. Je ne sais pas où est le village Témi. Je suppose que c'est là. Et là, j'ai quelques jolies babioles à vendre, ça t'intéresse? Parlez. À propos d'où? Tu veux savoir quoi, juste? Ça fait longtemps que je suis ici. Peut-être trop longtemps, même. C'est plus facile d'étudier l'histoire quand tu en fais toi-même partie. Ouais, ce symbole. Hein? Comment ça, tu sais ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous colle dans le crâne à l'école? C'est la rune Delta. Voilà. Voyons, l'emblème de notre royaume. Le royaume des monstres. Ouah, pas mal comme nom, hein. Comme je l'ai toujours dit, ce bon vieux sire Popotouf saurait même pas nommer son peignoir correctement. Le roi. Sire Popotouf, c'est un bon gars, un doux rêveur plutôt insouciant. Si tu continues ton chemin, tu tomberas sûrement dessus. Il aime beaucoup se promener et parler aux gens. Hein? Pourquoi j'appelle Dreamer Popotouf? Oh, c'est toute une histoire. S'en vient pas. Tu repasses un peu plus tard, je suis persuadé que je m'en serais rappelé d'ici là. À propos d'Undyne. Undyne? Ouais, une vraie héroïne, cette petite. Cette petite. À elle seule, elle a gravi les échelons de la garde royale, à la sueur de sa détermination. D'ailleurs, elle est passée de me demander si j'avais aperçu quelqu'un qui te ressemblait. Si j'étais toi, je resterais prudent. Le mioche. Achète-moi des trucs, ça pourrait te sauver la peau. Ouais. Allez, sois pas timide.
Le problème c'est que j'ai plus de place, donc je peux plus vraiment acheter quoi. Fais attention à toi là dehors, petite fripouille. D'accord. Utiliser la boîte, oui. Bah on va remettre le bandana et c'est quoi le résidu? Le résidu canin, je sais pas à quoi ça sert. D'accord. Un petit lac, un petit fleuve. Blessés, battus et craignants pour nos vies, nous abandonnâmes face aux humains. 7 de leurs plus grands Maléciens nous scellèrent sous terre à l'aide d'un sortilège. Le sceau fait entrer quiconque le désire, mais une âme forte est nécessaire pour sortir. Il existe un seul moyen de briser le sortilège. Si la barrière était frappée d'une force égale à celle des 7 âmes humaines, elle serait annihilée. Putain, il y a plein de fleurs et quoi. Mais cet endroit maudit est dépourvu d'entrée, comme de sortie. Impossible pour un humain de parvenir jusqu'ici. Nous voilà donc coincés ici-bas pour l'éternité. Mais attends, comment il a fait, le personnage principal du coup, pour descendre s'il n'y a pas d'entrée ni de sortie? Comment il a fait? Ça c'est la grande question que je me pose. L'ennemi spécial Temi est là pour en finir avec toi. Temi, examiné. Temi, on t'aime Temi. Adore caresser les humains, dommage, vous êtes allergique. Super. Temi se brosse les cheveux. Nourrir avec des teams. Temi n'aime pas les Temiflex. Non, trop fin, se meurt. Temi vibre de plus en plus fort. S'étirer, vous vous étirez devant Temi. Non, les musclés trop pas mignons. Oh, je m'en doute fortement. Non. Nous voilà tous les deux. Putain, mais c'est quoi ce jeu? Vous étirez. Aaron s'étire très fort. Et s'étire d'ici. Victoire. Vous obtenez 0 expérience et 60 PO. Sans bougie ni magie pour les guider vers la maison, les monstres s'aidèrent de cristaux. Encore des gélis muscules là. C'est du slam moisi. Ok, vous vous approchez du minuscule quand soudain. Ah, c'était un piège depuis le début. C'est quoi? Gigantesque. Lol. Bien plus gros qu'un géli normal. Déhanché pudiquement. S'allonger. Décaliner, câliner. Câliner. Vous êtes couvert de slime vitesse réduite. Oh. S'allonger. Vous vous allongez, Gigantesque fait de même. Gigantesque a une épiphanie. Déhanché pudique. Aïe. Aïe.
suis allongé, je me suis allongé, j'ai un test fait de même, et une épiphanie. Aïe, je fais n'importe quoi. Décliné. Vous ne câlinez pas, vous en ségrez. Et ben voilà. Nickel, vous obtenez 20 PO. Et ben voilà, je suis perdu. J'ai pas retenu le chemin. Lave-toi. Oh merde, je me suis gouré de touches. S'il pleut tout un. Ah. Et voilà, je suis mort. Non! La première mort du jeu. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Sony, garde ta détermination. Je suis mort. Bah, je suis mauvais. Je suis mauvais. L'ennemi spécial Temi est là pour en finir avec toi. Vous en faites coucou à Temi. Alu, moi c'est Temi. What the fuck. Ce boss, enfin ce monstre il est bizarre. Go. Aïe, je fais n'importe quoi. Graou. Bon bah, décalinons le... Graou. Oula. Ah là là, épargné. Victoire. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne vois rien. Derrière toi. Oh là là, mais lâche-moi la grappe, toi. Cette âme humaine, avec leur pouvoir combiné, notre roi, le roi Asgore Dreamer, deviendra un dieu. Avec leur pouvoir, Asgore pourra enfin
par-dessus la souffrance que nous avons endurée. Tu saisis l'humain. Ceci est ton ultime chance de rédemption. Donne-moi ton âme, ou je viendrai moi-même t'arracher à ton corps. Undyne, je vais t'aider à combattre. Yo, t'as réussi. Undyne est juste devant toi. T'es carrément au premier rang pour la voir se battre. Oh le débile. Attends un peu. Contre qui elle se bat? Hé hey, t'iras pas le dire à mes parents, hein? Bah nice. Nice. Bah en fait, fallait suivre les fleurs depuis le début. J'aurais dû... Ce que je veux moi, je veux savoir la suite. Hein. Bon par contre, Undyne, sa voix, elle est dure à faire. Hein. J'ai mal à la gorge. Hein. Ah, lave-toi. Nettoyer. Vous devenez à nettoyer. Lave-toi de vous nettoyer. Il trépigne d'excitation. Si c'est vert, c'est réluisant. Non. Bah, lave-toi. Étirez. Étirez, remettez des efforts. Tu es plus gros biceps. Lave-toi, on va toujours nettoyer. Vous en avez un. Si c'est vert, c'est qu'il y avait rien. La cannelle. T'as une question, un pire, non? Aïe. Faut que j'en prenne un. Le problème, c'est qu'il veut pas le mettre. Faut que je prenne un truc vert, mais j'arrive pas à le prendre à cause de l'autre flexeur de merde. Faut que j'enlève le Aaron. Vous étirez, retirez. Ouh. Mon dieu. S'étirer. Vous étirez, retirez. Il s'étire d'ici. Merci. Ousse pour machin. Lève-toi, c'est nettoyé. J'arrive pas à me nettoyer. Merci. Merci. Au secours. C'est bon, j'ai réussi. Nope. On va retourner en arrière pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pu voir tout ce qu'il y avait à voir de l'autre côté. Eh ben oui, petit chemin de travers. Hop là. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette zone? Vous décalinez, lancerez gré, sifflote. Aïe. Ah, non. Flûte, de crotte, de bique. Tout ira bien, Sony, garde ta détermination. J'avais dit qu'à Dreamer c'était l'accent du sud. De Dieu, Sony, qu'est-ce que tu nous fais là? On n'est pas bon là, on n'est pas bon.
Ah oui, d'accord, ça... ok. Témi! Mon ami Témi, on va te parler et on va s'étirer... Parler. Vous faites coucou à Témi. Salut, moi c'est Témi. C'est pareil. Merci Témi et bonne soirée à toi. Donc en fait, fallait forcément aller vers le bas, d'accord. Salaud, j'aime pas faire les allers-retours dans les jeux vidéo. Moi qui pensais que c'était un endroit caché et tout, finalement non, c'était que dalle. Oh là là, je me suis fait avouer. Décalino, ce machin. Commence à faire chaud là. Commence à faire chaud dans cette pièce. On est à 15h30, on arrête. Pour juste ma santé, hein, parce que si je crève de chaud pendant que je stream, c'est pas forcément bon. Donc voilà. Bah oui, il faut que je refasse ça du coup. Je refais pas le dialogue, hein, j'ai pas envie de me niquer la voix. Derrière toi. Oui, je sais que t'es là. Cette âme humaine, avec leurs pouvoirs combinés, notre roi, le roi Asgore, Dreamer, deviendra un dieu. Avec leurs pouvoirs, Asgore pourra enfin détruire la barrière. Et alors, il pourra enfin reprendre la surface des mains des humains, tout en lui rendant au centuple toute la souffrance que nous avons endurée. Tu saisis, l'humain? Ceci est ton ultime chance de rédemption. Donne-moi ton âme, ou je viendrai moi-même l'arracher à ton corps. Je suis Undyne. Et non, on la combat pas encore. Undyne, je vais t'aider à combattre. Je fais une voix un peu demeurée. Yo, t'as réussi? Undyne est juste devant toi. T'es carrément au premier rang pour la voir se battre. Oh, réalisation. Attends un peu. Contre qui elle se bat? Allez, dégage. Eh, t'iras pas le dire à mes parents, ouais. Hein? Il vient du sud. Enfin, non, il vient du nord, pardon. Bedding hein, partout. Allez, montons. Qu'est-ce que ça dit? Vous entendez une conversation entre deux passants. Si je te le dis, tu me promets de ne pas te moquer de moi. Vous entendez une conversation entre deux passants. Mais non, je vais pas me moquer. Vous entendez une autre conversation. Voilà. Un jour, j'aimerais pouvoir escalader cette montagne sous laquelle on est tous enterrés. Avoir le ciel au-dessus de la tête, admirer le paysage tout autour. C'est ça mon souhait. Vous entendez encore quelqu'un éclater de rire. Hé, t'avais promis de ne pas te moquer. Vous entendez une conversation entre deux passants. Oui, pardon. C'est juste que je trouve ça amusant. Parce que tu vois, c'est exactement mon souhait. Cependant, il existe une prophétie. L'ange, celui qui a vu la surface. Son retour est certain, et alors l'autre monde ne sera plus qu'un désert. Bon bah go hein. Yo. Bon là je reprends les doublages hein. Ça c'est un truc qu'on n'a pas fait. Yo,
Je suis pas censé être dans le coin, mais... Vous voulez te demander? Zut, c'est la première fois que je demande ça à quelqu'un. T'es un humain, pas vrai? Ah ah. Waouh, je le savais. Enfin, maintenant, je le sais, je veux dire. Undyne m'a dit, ne t'approche pas de cet humain. Et donc, j'imagine que ça fait de nous des ennemis, et tout. Mais je suis pas très à l'aise pour ces trucs. Ah ah. Yo, tu peux me dire une méchanceté, histoire que je te déteste? S'il te plaît. Bah non. Quoi? C'est à moi de le faire alors? Bon, c'est parti. Yo, je te déteste à mort. Pff, je suis vraiment un boulet. Je vais rentrer chez moi maintenant. Ça va, j'ai pas la peste. Hé, attends. À l'aide, j'ai glissé. Qu'est-ce que tu fais encore planté là? Viens m'aider, allez. Yo, toi là. Si tu veux faire du mal à mes amis, faudra d'abord me passer sur le corps. Elle est choquée, hein. Elle est choquée parce qu'on lui a toujours dit que les humains c'était des méchants. Elle est partie. Yo, tu m'as vraiment sauvé la peau. C'était peut-être pas une super idée d'être ennemis. Ah ah. Et si on devenait amis à la place? Waouh. Faut vraiment que je rentre chez moi. Mes parents doivent être en train de se faire un sang d'encre. Un plus, poteau. J'ai un prénom. Bon bah c'est parti, je suppose. Zut. Avec cette âme humaine, le roi Asgore pourra enfin devenir un dieu. 6. C'est le nombre d'âmes que l'on a pu rassembler jusqu'à présent. Tu saisis, ton âme, la 7e, sera la clé d'un nouvel avenir pour le monde, pour ce monde. Mais tout d'abord, comme il est d'usage pour ceux qui atteignent cet endroit en vie, je vais te raconter la tragique histoire de notre peuple. Oh non, elle va raconter une histoire, j'ai mal à la gorge. Tout commença il y a très très longtemps. Pourquoi j'ai décidé de lui faire une voix comme ça? Non, tu sais c'est quoi? On s'en tape! À quoi bon te raconter cette histoire alors que je m'apprête à te tuer? Ah, je vais pouvoir changer de voix. Toi, oui, toi. Tu fais obstacle à la réalisation de tous nos rêves et nos espoirs. Les archives d'Alphys m'ont fait croire que les humains étaient cool, avec leurs robots géants et leurs princesses guerrières. Mais toi, t'es qu'une chief molle. Te planquer comme ça derrière ce mioche afin de mieux m'échapper. Et je ne m'étendrai pas sur ta petite comédie à l'eau de rose. Ouh. Regarde-moi, quel genre d'humain je fais. À câliner des gens au pif. C'est quoi? Tu sais à qui fera quoi? Qui fera encore plus plaisir à tous ces gens? Ta mort. Et ouais, l'humain, ta simple existence constitue un délit. Notre liberté à tous ne tient qu'à qu'une simple vie humaine. À cet instant, les cœurs de chacun ici-bas battent de concert. Tous auront attendu cet endroit, cet instant, toute leur vie durant. Et nous ne craignons rien. Lorsque tout un peuple s'unit, la défaite c'est qu'un mauvais rêve. À présent, l'humain, finissons-en, ici et maintenant. Laisse-moi te montrer à quel point les monstres peuvent être déterminés. Fais un pas en avant lorsque tu souhaites commencer. J'ai mal à la gorge, putain. Undyne, c'est la pire à doubler. Ah. Allez, sauvegardons et on y va. Le vent hurle, cela vous emplit de détermination. Zone d'Undyne.
Alors ça y est, hein? Cette fois tu pourras pas te défiler. Me voilà. En garde. Undyne attaque. Undyne examiné. Undyne attaque 50. Défense 20. L'héroïne qui n'abandonne jamais. Tant que t'es vert, tu peux pas m'échapper. À moins que tu apprennes à faire face au danger. Tu ne tiendras pas plus d'une seconde contre moi. Un sourire menaçant se dessine sur le visage d'Undyne. Undyne, supplie. Vous dites à Undyne que vous ne voulez pas vous combattre, mais ça donne rien. Joli, mais que dis-tu de ça? Undyne tressaute d'impatience. Undyne. Bah défier, je sais pas. Vous dites à Undyne que ses attaques sont trop faibles. Les projectiles accélèrent. Des années qu'on rêve tous d'un dénouement heureux. Undyne brandit son poing devant elle en secouant la tête. Undyne atteint 50, l'héroïne qui n'abonne jamais. Et à présent, je peux sentir la chaleur du soleil. Undyne reprend ses amis et martèle le sol de ses poings. Épargné. Je ne te laisserai pas nous priver de ça. Undyne tressaute d'impatience. Je peux pas partir, je peux pas le... Vous dites à Undyne que ses attaques sont trop faibles, là c'est pas juste. Gars, fini de rire. Ah, évidemment. Et bah voilà. Vous mangez l'une nuit cuisse. Bon. Entièrement restauré. De la clémence? Ah! J'arrive pas à croire que tu veuilles encore m'épargner. Défier. Vous dites à Undyne que ses attaques sont trop faibles, etc. C'est pas juste. Là, c'est pas juste. Ok, je suis redevenu vert. Aucun humain n'a jamais réussi, n'a pu survivre à Asgore. Un air sombre. Suppliez-vous lui assurer que ça lui rappelle quelqu'un. Ses attaques baissent en intensité. Merci. Te tuer, c'est presque une preuve de faire preuve de clémence. Mon Dieu. Un sourire menaçant dessine sur le visage d'Undyne. On va prendre un glas gentil. Oula. Undyne fait glisser son poing sous sa gorge. On va combattre, mais ça ne donne rien. Alors cesse de me résister à ce point. Mon Dieu. Vous mangez le lapin à la cannelle, PV entièrement restauré. Mais bon, sang, de quoi vous vous êtes fait, vous d'autres? Toujours bouger, toujours bouger, toujours bouger, toujours bouger, toujours bouger. Undyne, suppliez. Vous dites à Undyne que vous ne voulez pas combattre, mais ça donne rien. N'importe quelle autre personne serait déjà morte. Toujours bouger, toujours bouger, toujours bouger, toujours bouger. Et je suis bien. Tressaille d'impatience, suppliez, vous lui assurez que vous voulez simplement fraterniser, ça lui rappelle quelqu'un. Cette attaque baisse en intensité. Alphys m'avait dit que vous étiez tous du genre déterminé. Oh, il y a les attaques jaunes maintenant. Undyne pointe le ciel du doigt, héroïquement. Ça va, on est où là? Vous lui assurez que vous simplement fraternisez, ça lui rappelle quelqu'un. Ses attaques baissent en intensité. Je vois à quoi elle faisait allusion maintenant. Vous lui assurez que vous simplement fraternisez, ça lui rappelle à quelqu'un. Ses attaques baissent en intensité. Merci. Mais moi aussi, je suis déterminé.
Fuis quand tu peux, oui, je sais. Ces attaques baissent en intensité, mais je sais pas exactement quand il faut que je fuis. Ah. Pourquoi penser à ces amailles, elle martèle le sol avec... Je peux fuir ou pas? Non, toujours pas. Suppliez. Rouge. Vous dites à une que ça sert à rien. Et maintenant? Un peu. Attention, pas de spoil, hein. Maxime. Attention. Maintenant! Un sourire menaçant se dessine sur le visage d'Undyne. Suppliez. Vous dites à Undyne que vous ne voulez pas combattre, mais ça donne rien. Toujours pas. Supplier. Nya, mais tu vas crever le nabo? Oula. Ah oui, je suis rouge maintenant, je peux partir. Je peux fuir. Je me casse d'ici. Vite. Arrête de fuir comme ça. Ah merde, je me suis gouré de touche. Ok, c'est bon. On a parmi vert. Vous avez fui. Allez. Ah, reviens là, espèce de microbe. Dring. Salut. Quoi de neuf, hein? Je me disais, on devrait se faire un truc, toi, moi et Undyne. Je suis sûr que vous vous entendriez bien. Retrouve-moi chez elle un peu plus tard. Clic. Allez. Ah oui, c'est laquelle va crever de chaud. Putain, Papyrus là, le con. Eh salut, mon armure trop chaude. Je peux pas laisser tomber. Blirk. Allez, on est gentil, on lui met un petit verre d'eau. C'est une fontaine à vous prendre un verre d'eau. Oui. Vous prenez un verre d'eau. Tiens, bois. Donnez de l'eau à Undyne. Oui. Parce qu'on n'est pas méchant, ok? On n'est pas méchant. Bah dis merci, connasse. Bah viens dire merci là. Bah reviens là. Bah il y avait ça il y a 2 minutes. Oh, mal poli bah. Ah bah tiens bonjour vous. Ok. J'avais soif donc j'ai fait le chemin des chutes jusqu'ici pour boire un coup. C'est une fontaine, prenez un verre d'eau. Oui, prenez un verre d'eau. La chaleur a fait s'évaporer l'eau du verre. Le verre lui aussi s'est évaporé. Logique. Voir un laboratoire si étrange dans un endroit comme celui-ci, cela vous emplit de détermination. La logique. Bonjour. Tralala, je suis le passeur. À moins que je ne sois une passeuse, cela n'a pas la grande importance. J'adore voyager à bord de ma barque. Veux-tu me tenir compagnie? Monter à bord de la barque? Si tu veux. Ah, c'est un TP. Non. Allez, chute, allez. Très bien, c'est parti. On va aller faire le truc de Undyne avec Papyrus. Parce que j'ai pas trop envie de continuer, parce que là on arrive au corps, hein, le cœur. Tralala, humain, monstre et fleurs.
Reviens donc une autre fois. Tralala. Et là, j'ai quelques jolies bagnoles là-dedans, ça t'intéresse? Propos de vous. Ça fait longtemps que je suis ici. Ah oui, mais du coup, là, ça a pas compté. Ça a pas compté quand je lui ai parlé la dernière fois. Bah. Bon, c'est pas grave. Fais attention à toi, là dehors. Petite fipouille. Alors, la maison de Hyundai, je sais plus exactement où elle est. Je crois qu'elle était à côté de. C'est pas à côté de la maison des. Aussi, ça doit être à côté de la maison des gentils, là. Sois ami avec tout le monde et tu auras la bonne fin. Ça dépend du point de vue, parce que du point de vue de Kara, la bonne fin, c'est celle de génocide. Et attention, attention. Faut faire attention au spoil. Parce que s'il y a des gens dans le chat qui n'ont pas vu et qui n'ont pas joué à la fin, qui n'ont pas joué au jeu, il faut pas dévoiler tout. Mais oui, de manière, c'est mon objectif depuis le début du jeu, hein, c'est d'être pote avec tout le monde. Parce que je suis pas méchant. Parce que méchant, c'est pas bien. C'est pas bien d'être méchant. Sauf qu'ils ont oublié de dire que c'était pas gentil d'être méchant. J'ai fini le jeu 4 fois. Moi, je l'ai fini une fois, je crois, de mémoire. Je l'ai fini une fois en fin neutre. Parce que j'avais pas la patience ni l'équipement pour faire les fins génocides et... Bonjour toi. Bah, de nos jours, les monstres ne savent plus qu'est une bonne énigme. Il suffit de quelques lasers et de cailloux qui bougent pour faire une énigme. Bah, où est l'art de ces pitreries? Grotesque. Seul le timing compte avec ces guignoleries. Donnez-moi de quoi mettre mon esprit à rude épreuve, de quoi dépasser mes limites. Toi, t'es encore jeune, il te reste de l'espoir. Ouais, tiens, résoudons cette énigme en poussant le bloc. Mais, qu'est-ce que tu fais? Tu le pousses mal. Bah, oublie ça. Cette génération est irrattrapable. Bah, c'est à gauche? Ah non, la gauche. Pas ma gauche, votre gauche. Bon bah à gauche, hein. Let's go à gauche. Allons faire le truc de Undyne et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Parce que je crève de chaud. Ah, j'ai hâte de rejouer à Pragmata là, vendredi. Après ça nous fait du bien. Ça fait du bien d'avoir une petite musique là, calme et reposante là, avec les chutes. Ah là là. Puis je remercierai tout le monde à la fin. Allez, à gauche. Ah oui, c'est là. Ça, j'ai jamais compris. C'est un mur, c'est quoi? Vous ressentez une apaisante tranquillité, ça vous emplit de détermination. La logique. C'est là la fameuse maison. Oh, voilà l'humain. C'est bon, on peut aller traîner avec Undyne. J'ai un plan pour faire de vous de fantastiques amis. Traîner avec eux, oui. Ok, reste derrière moi. Psst. N'oublie pas de lui offrir ça. Elle en raffole. Un os jaune. Alors moi c'est la musique. Et à la fin de la route pacifique. Ah oui ouais. Salut Papyrus. Pardon, j'ai oublié de prendre sa voix. Salut Papyrus. Pour ton entraînement super secret en face à face, bien sûr que je le suis. Regarde qui j'ai ramené en plus pour l'occasion.
Salut, je crois qu'on se soit déjà... Et si vous entriez, tous les deux... Regarde, Undyne, l'humain t'a amené un cadeau, de sa propre initiative. Merci. Je vais, le ranger avec les autres. Donc, on peut commencer? Zut de flûte, j'avais totalement oublié. Il faut que j'aille aux toilettes. Amusez-vous bien tous les deux. Mais donc pourquoi est-ce que tu es là? Pour me narguer avec ta victoire récente? M'humilier encore plus? C'est ça? Non. Mais qu'est-ce que tu fais là alors? Ah, j'ai compris. Tu penses que je vais devenir ton ami, hein? Hein? Jamais. Oui. Vraiment? Comme c'est charmant, j'accepte. Gambadons gaiement dans les champs fleuris de l'amitié. Ou pas? Ai-je la moindre raison de vouloir être ton ami? Si t'as encore toutes tes dents, c'est parce que Papyrus était là. Tu fais obstacle aux rêves et espoirs de tout le monde. Je ne serai jamais ton ami. Maintenant, dégage de ma maison. Mince, c'est dommage. Moi qui pensais qu'Undyne pourrait devenir ton ami. J'imagine que je l'ai juste surestimée. Elle n'est tout simplement pas à la hauteur. Pas à la hauteur de quoi? Papyrus, attends une seconde. Zut. Il me croit incapable de devenir ton ami. Cette blague. Des amis chouineurs comme toi, je m'en fais 5 pour le petit-déj. Va voir ce qu'il va avoir. Écoute bien, l'humain. On ne va pas être de simples amis. Tu vas devenir ma besta. Tu vas tellement m'aimer que tu pourras plus jamais penser à qui que ce soit d'autre. Attends. Je vois pas trop ton message. Excuse-moi, ça arrive. Moi, la fois que j'ai fait mes Papyrus a dit que j'ai oublié que j'ai un coru de cuisine. J'ai pas compris ta phrase. C'est ma faute, mais j'ai pas compris ta phrase. Que tu ne pourras plus jamais penser à qui que ce soit d'autre. C'est la revanche parfaite. Et si t'essayais? Quel plaisir de t'avoir ici. Et si tu prenais un siège? Une fois, Alphys et son ami sont venus ici. Il s'est contenté de s'allonger sensuellement sur le piano et de gober des grappes de raisin. J'ai du mal à supporter ce type, mais je dois dire que j'admire son style de vie. J'arrive pas à croire qu'il se soit vautré par la fenêtre comme ça. D'habitude, il gère l'atterrissage. Il y a une tasse en forme de poisson dans l'évier. Ce fou est un de ces trucs haut de gamme de MTT. Mais tu sais, peu importe les avancées technologiques, rien ne bat la nourriture faite maison avec la magie du feu. Ça regorge d'argenterie. Il y a des fourchettes et des cuillères et des couteaux. De petites épées, des haches, des lances, des nunchakus. Logique. J'aime pas manger froid. Donc Alphys a arrangé mon frigo pour qu'il réchauffe la bouffe. Le frigo chaud, la meilleure invention du monde. Ça s'appelle un micro-ondes, quoi. Les humains, c'est nul, mais leur histoire est plutôt cool. Prenons un exemple, cette épée géante. Auparavant, les humains utilisaient des épées 10 fois plus grosses qu'eux. Vrai ou faux? Pas faux. Pff, tu mens. J'ai lu la collection de livres sur l'histoire humaine d'Alphys. Ninja. Ninja ou Nija? J'ai pas compris ton mot, Maxime. Aux gigantesques robots d'exterminateurs d'aliens, aux princesses magiques, et
Tu ne m'auras pas comme ça. Tu veux voir ma chambre? Dommage. Entrée interdite aux intellos. Enfin, pas à tous les intellos. C'est pour un fils? Prends ton foutu siège, espèce de mini-geek. S'asseoir et faire avancer la scène. Oui. Tu es à l'aise? Je vais aller te prendre à boire. Là, je crois que c'était un frigo qui est chaud. C'est bon, qu'est-ce que tu aimerais? Hé, te lève pas. C'est moi qui invite. Tu restes là et tu fais comme chez toi. Oui. Donc c'est ninja. Ok. Pourquoi ne pas juste pointer ce que tu veux? Tu peux utiliser la lance. Sucre pour le thé. Liquide jaune écœurant. Chocolat chaud, cylindre vert. Boîte à thé, le choix à faire. Moi, je dois dire, je suis toujours thé, donc... Du thé, hein? Je te sers ça tout de suite. Je le sens mal. Ça va prendre un moment avant que l'eau ne bout. Voilà, voilà. Ok, c'est tout bon. Plus le soir. Le Loir. Plus de Loire. Et voilà. Fais attention, c'est chaud. C'est pas si chaud, vas-y bois. Vous prenez une petite gorgée de thé, c'est brûlant. Mais à part ça, c'est pas mal. C'est pas mal, tu trouves pas? Je ne peux qu'offrir le meilleur à tous mes amis si adorables. Hé, tu sais, c'est plutôt bizarre que tu aies choisi ce thé. Du thé de fleurs dorées. C'est celui qu'Asgore préfère. En fait, maintenant que j'y pense, tu me fais un peu penser à lui. Vous êtes tous les deux des grosses lavettes. En quelque sorte. Tu sais, j'étais une gamine assez turbulente. Une fois, pour prouver ma force aux autres, j'ai essayé de battre Asgore, et j'insiste sur essayer. Impossible de lui porter le moindre coup. Pire encore, durant tout le combat, il ne voulait même pas riposter. Je me suis senti tellement humilié. Après, il s'est excusé et a dit un truc idiot du genre « Pardon, mais est-ce que tu aimerais savoir comment me battre ?» J'ai dit oui, et à partir de là, il a commencé à m'entraîner. Un jour, durant l'entraînement, j'ai fini par le mettre à terre. Je me sentais mal, mais il rayonnait de joie. Memory, le nom de la musique. Eh oui, c'est ça. Et la fin pacifique, du coup, il y a cette musique. J'avais jamais vu quelqu'un aussi fier de se faire botter les fesses. Bref, pour faire court, il a continué à m'entraîner. Et maintenant, je suis à la tête de la garde royale. Donc, c'est à mon tour d'apprendre aux bouffons à se battre. Comme par exemple Papyrus. Mais, pour être honnête, je ne sais pas si je pourrais un jour le laisser rejoindre la garde royale. Mais lui dit pas que j'ai dit ça. Il est juste, je veux dire, c'est pas une question de faiblesse. Au contraire, c'est même un sacré dur à cuire. Mais c'est juste que il est beaucoup trop gentil et innocent. Enfin, regarde. Il était supposé te capturer, mais à la place, il finit par devenir ton ami. Impossible pour moi de l'envoyer au combat. Il se fait réduire en charpie souriante. C'est en partie pour ça que j'ai commencé à lui apprendre à cuisiner, tu vois. Pour que qu'il puisse faire quelque chose d'autre de sa vie. Oh, désolé, je me suis laissé emporter. Tu n'as plus de thé, non? Je vais t'en rechercher.
D'accord. Je regarderai ton lien après, mais attention à envoyer des liens sur des chats, c'est pas forcément une bonne chose. C'est aussi motif de ban, donc attention. Attends une seconde. Papyrus, sa leçon de cuisine. Il était supposé l'avoir maintenant, tout de suite. Et s'il n'est pas là pour l'avoir, tu vas devoir la prendre à sa place. Ah oui, ok. Mais t'inquiète pas, hein. Je connais les musiques de Undertale. Hein. Ah, faut que je me hydrate la gorge parce que sinon je suis en train de... Et ouais. Rien de plus ne nous a plus rapprochés, Papyrus et moi, que la cuisine. Ce qui veut dire que si je te donne ces leçons, nous serons plus proches que jamais. Toutes. Ouais, à peu près, ouais, toutes. Je les connais à peu près toutes. À peu près, parce que comme j'ai déjà joué, puis j'ai vu un peu les autres fins de mon côté, quoi. Tu as peur? On va devenir amis pour la vie. Cette violence. Commençons par la sauce. Et imagine que ces légumes représentent ton pire ennemi. Vas-y, réduis-les en poussière avec tes poings. Violemment. Vous y allez de toutes vos forces. Vous renversez une tomate. Ouais. Nos cœurs battent à l'unisson face à ces ingrédients sains. À mon tour maintenant. On se mettra tout ça dans un bol plus tard. Mais maintenant, on rajoute les nouilles. Les pâtes faites maison sont les meilleures. Mais je les achète en magasin. Elles sont moins chères. Contente-toi de les mettre dans la casserole. Bon, les mettre avec passion, avec prudence. Avec passion. Vous balancez tout dans la casserole de toutes vos forces, pointe incluse. Elle résonne contre le fond dans un bruit métallique. Ouais, je suis à fond. Ok, maintenant, il faut touiller. De manière générale, plus tu touilles, plus c'est bon. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Touille plus fort. Plus fort. Plus fort. Ah, laisse-moi faire. Bien, c'est comme ça qu'on fait. Parfait, il reste une dernière étape. On fait monter le thermostat. Laisse cette plaque de cuisson représenter ta passion. Laisse tes rêves et espoir se transformer en un feu flamboyant. Allez, donne tout ce que tu as. Plus chaud. Plus chaud, bon sang. Plus chaud. Attends, c'est trop. Ah, purée. Et après on s'étonne que Papyrus cuisine mal. C'est quoi la suite? Du scrapbooking? Des bracelets d'amitié? Oh, mais de qui je me moque? J'ai tout fichu en l'air, pas vrai? Je ne peux pas t'obliger à m'aimer, humain. Certaines personnes ne sont pas faites pour s'entendre. Je comprends ton ressentiment envers moi. Et si nous ne pouvons pas être amis, ce n'est pas grave. Parce que si nous ne sommes pas amis, ça veut dire que je peux te déglinguer sans la moindre regret. Je suis vaincu, mais ma mission est en ruine. Mais ma maison est en ruine. J'ai même pas réussi à devenir ton ami. Et puis zut. Peu importe que je sois ton hôte ou pas, une dernière revanche, l'affrontement final. C'est le seul moyen pour reconquérir ma fierté. Allez, donne tout ce que t'as. Nya! Faites mine de vous élancer vers un mal de toutes vos forces pour faire une pichenette. Hein? C'est ça, le mieux que tu puisses faire? Même en y allant à fond. Ça t'est donc inconsolable de me faire du mal, hein? Et tu sais quoi? Moi non plus, j'ai pas vraiment envie de te blesser. Bon.
Au début, je supportais pas ta stupide bienveillance. Putain, j'arrive pas à parler. Mais la façon dont tu m'as frappé, ça m'a rappelé quelqu'un avec qui je m'entraînais. Je vois à présent que t'es pas juste un humain pleurnichard. T'es un humain pleurnichard avec un cœur d'or. Tout comme lui. Bon, écoute, le mioche. Toi et Asgore semblez destinés à vous affronter. Mais je le connais bien. Il le fera sûrement pas de gaieté de cœur. Essaie de lui parler. Je suis sûr que tu peux le convaincre de te laisser t'en aller. À coup sûr, un autre humain moins cool tombera ici. Et j'aurai alors qu'à prendre son âme à la place. C'est un bon plan, tu trouves pas? Oh, et si jamais tu blesses quand même Asgore, je prendrai les humains, les âmes humaines, je franchirai la barrière et viendrai te dérouiller en personne. C'est à ça que servent les amis, j'ai pas raison? Bon, c'est le moment de se tirer de cette baraque en feu. Eh ben, c'était plutôt marrant, non? Il faudrait qu'on se refasse ça, un de ces quatre. Mais à un autre endroit, j'imagine. En attendant, j'imagine que je vais aller traîner avec Papyrus. Donc si t'as besoin de moi, n'hésite pas à passer par Couve-Neige, ok? Oh, et si jamais tu as besoin d'aide, passe un coup de fil à Papyrus, d'accord? Comme je serai au même endroit, je pourrais te parler aussi. Bref, alors on va y aller, microbe. La pauvre maison, elle est en pleurs. Quoi? On vit comme on peut. Hop là, sauvegardons. Et voilà. Nous avons fini cette VOD. Merci à YouTube d'être passé. N'hésitez pas, à la prochaine fois.